mystère, il y a une bénédiction. C'est même pas un mystère. Un gars qui dis à ton frère, arrête ça. Dis-lui, il faut arrêter ça. Alléluia. Dis amen. Amen. Arrête. Arrête ça là. Dis-lui, arrête ça là. Amen. J'entends pas ton amen. Amen. Écoutez-moi bien. La chaleur ne peut pas bloquer ton adoration. Je suis désolé. Amen. Même le froid. Regardez-moi ça. Ils sont là, on dirait. Seigneur, vous me fatiguez. Vous savez pourquoi? Moi, je vois la gloire de Dieu. Amen. Ils sont là, ils sont là, on dit, ils voient. Dis à ton frère, arrête ça. Je suis arrêté pendant que ma fille de l'éveil dirige. Je suis en train de voir la gloire. Mais ils sont là en train de voir. Dis à ton frère, il faut voir. Faut voir. Alléluia. Dis amen puissant. Amen. C'est quoi ça là? Regardez. Ils sont là, ils adorent Dieu, je sais pas. On dit prier. Alléluia. Amen. Donc écoutez, je vous aime. Moi je suis déjà dans l'onction. On peut démarrer tout de suite là, les amours combat, les paralytiques, les machines. Amen. C'est pour vous. Moi je suis déjà dedans. Je ne cherche plus rien encore. Alléluia. Amen. Dieu me bénit, je crois. Mais sincèrement, à mon stade là, frère, je suis dit là. Amen. Mon Dieu, moi je ne comprends pas. Demande à ton frère, comment tu adores Dieu? Parce que Dieu, quand tu l'adores, quand tu vois les choses, mais ça se voit. Alléluia. Amen. Non, je ne sais pas. Peut-être que je vais te demander la motivation de ton adoration. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Amen. Demande à ton frère, pourquoi tu es là aujourd'hui? Alléluia. Amen. Je peux vous donner un bon message, mais vous êtes en train de me ramener à vous aider encore. J'ai préparé un grand message. Mais j'arrive, je les regarde. En fait, le problème, c'est pas que vous me déconcentrez, vous ne pouvez pas. Moi, je suis déjà dans l'onction. Le problème, c'est que je me demande, est-ce qu'ils sont prêts à recevoir ça? Est-ce qu'ils voient? Parce que leur vision, leur maturité. Alléluia! Amen. Ne me pousse pas à leur donner ça. Je me dis quoi? Je me dis un enfant qui parle comme un grand, on peut parler, tu peux discuter avec lui. Mais je parle avec quelqu'un qui a peur là. Je fais comment? Dis à ton frère, je fais comment? Je fais comment? Aïe, 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 aïe. Hein? Vous allez faire un parti au Canada, hein? Mais il me fatigue. Hein? Il réclame des choses. Mais vous. Regardez comment vous êtes. Ah, dis à ton frère, arrête ça là. Arrête ça là. Arrête ça là. Amen. On te dit adore. Louer. Est-ce que vous voyez ce que moi je vois? Paris, attention. 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 Alléluia. Amen. Mais soyez bouillants. Quand ton esprit est vivifié, ça se voit sur le physique. Amen. Arrêtez vos câbles là. Amen. Arrêtez ça. Alléluia. Amen. Dimanche, passez vous êtes chaud. Le dimanche vous êtes calme. Le dimanche vous êtes...
prophétiser tout de suite. Mais le problème c'est quoi? C'est que est-ce que vous êtes... Je parle. Moi je veux vous amener à monter. Est-ce que vous-même vous êtes prêts à monter? Aïe aïe aïe. Je peux vous faire une démonstration de prophétie tout de suite là. J'appelle quelqu'un et puis je parle. Mais le problème c'est que montez un peu. Vous n'êtes même pas influent. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas influent. Mais comment peux-tu communiquer la joie à quelqu'un si toi-même tu n'es pas joyeux? Alléluia. Moi, je vous dis, parce que les gens me réclament dans les nations. Frère, il faut bouger. Il y a quoi bouge? Bouge. Alléluia. Amen. C'est adorer Dieu. Quand on dit d'adorer Dieu, moi je ne savais pas la chaleur. Non. Frère, quand je me mets à genoux, je prie le Seigneur. Quand l'onction descend sur moi, c'est ce qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse pas. On va adorer Dieu avant que je prêche. Amen. Amen. Levez les mains. La France, vous êtes trop, attention. C'est trop calme. On peut pas bouger comme ça en Europe avec ça. Adore Dieu, adore-le. Aide-moi à t'aider. Adore-le. Adore Jésus. Père, nous t'élèverons ce jour. Nous glorifions ton nom. Nous voulons te célébrer parce que tu es Dieu. Seigneur, nous ouvrons le ciel. Mon cœur dit, t'adore, te loue, te célèbre. Oui, nous exaltons ta grandeur. Béni sois-tu, roi des rois. Saint-Esprit, appelle l'Esprit Saint, appelle le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de venir, de toucher, de venir te parler, de venir manifester sa grâce. Du Père ciel, du Père parfait. Père, merci pour ta grâce. Oh oui, nous voulons t'élever. Nous voulons te glorifier parce que tu es Dieu. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es vivant, tu es grand, tu es puissant. Oh oui, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Béni sois-tu, roi des rois. Oh oui, toi qui nous donnes la vie, toi qui nous soutiens. Merci Seigneur. Oh, je m'envolerai, je monterai droit au ciel pour aller me reposer auprès de mon Père spirituel. Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. À partir du verset 1. Vous avez trouvé? Alléluia. Qui aime la parole de Dieu? Ah, moi j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Qui aime la parole de Dieu? Amen. Qui aime la parole de Dieu? On va lire à partir du verset 1. Je peux commencer? La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Dis avec moi, pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. On va lire le verset 2 ensemble. Je compte à 3. 1, 2 et 3. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes
que vous comprenez? Je continue. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Dis avec moi. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Le thème de mon message est fais venir Simon, surnommé Pierre. Dis Amen. Amen. Je continue. Il est logé chez un certain Simon Pierre, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Nous allons aller jusqu'au verset 44. Le même chapitre. Le verset 44 nous dit, comme Pierre sait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Amen. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alléluia. Amen. Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Alléluia. Peuple de Dieu, le thème de mon message est fais venir Simon surnommé Pierre. Dis encore, fais venir Simon surnommé Pierre. Fais venir Simon surnommé Pierre. Encore plus fort. Fais venir Simon surnommé Pierre. Encore plus fort. Fais venir Simon surnommé Pierre. Je vais te donner un message cet après-midi. Si tu reçois ce message, si tu ne l'oublies pas, tu réussiras tous les combats dans tous les domaines de ta vie. Oh, dis Amen. Dis deux fois Amen. Dis trois fois Amen. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Un homme qui était pieux. Ça veut dire que Corneille marchait dans la sanctification. Dis avec moi sanctification. Sanctification. Et la Bible dit qu'il craignait Dieu. Il priait beaucoup. Amen. Et il faisait du bien. Beaucoup d'aumônes. Il aidait les pauvres. Vous comprenez? Donc voici l'image d'un homme qui a un bon cœur. D'un homme qui a un cœur véritable en ce qui concerne l'adoration. Un homme qui aime Dieu. Un homme qui prie. Un homme qui jeûne. Un homme qui fait le monde. Un homme qui fait tout pour que Dieu se révèle à lui. Pour que Dieu se manifeste dans sa vie. Alléluia. Amen. Nous prions. Nous jeûnons. Nous méditons la parole. Nous marchons dans la sanctification. Nous craignons Dieu. Nous faisons toutes choses avec réflexion pour savoir si c'est la volonté
enfants, je parle de ton mari, je parle de ta mère, je parle de ton frère, je parle de ta famille, je parle de ton pays, je parle de ta nation, je parle de tes amis, je parle de ton entourage. Alléluia. Donc nous adorons Dieu parce que nous voulons voir la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu existe, donc il prouve son existence par la démonstration de sa puissance. Et que ce que nous lui demandons, Dieu nous l'accorde. En tout cas, moi, tout ce que je demande à Dieu me donne. Amen. Peut-être que ce n'est pas toi. Alléluia. Mais moi, tout ce que je demande à Dieu, il me donne. Amen. Tout ce que je demande à Dieu, il me donne. Alléluia. Amen. Quand je l'appelle, il descend. Quand je l'évoque, il descend. Pourquoi? Je ne suis pas supérieur à toi. On a la même chose. Mais ce que j'ai compris, je sais en qui j'ai cru. Ce Dieu-là, il est vivant, il est puissant. Quand tu l'adores, il se manifeste. Quand tu l'adores, il te répond. Quand tu l'adores, il t'exauce. Il est capable de faire les choses au-delà de ton entendement. Alléluia. Corneille adorait Dieu. Et la Bible dit, son adoration a touché le trône de Dieu. Dis avec moi, toucher le trône de Dieu. Toucher le trône de Dieu. Ça veut dire que Dieu a entendu. Dieu a compris. Dieu a été saisi. Et vous savez, quand Dieu est saisi par nos prières, quand Dieu entend nos requêtes, nos supplications, ça veut dire qu'il y a une réponse, il y a un résultat qui arrive par rapport à ce qu'on a demandé. Dis Amen. Amen. Alors, Dieu va se révéler à Corneille à la 9e heure dans une vision. La 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi. Corneille va voir un ange. Et ce qui est intéressant dans cette vision, Corneille sera dans l'étonnement. Parce que quand tu vois un être surnaturel, d'abord, ce qui te frappe, c'est le respect et la crainte que révèle cet être-là. Est-ce que vous comprenez? Et là, je vous dis Corneille. Dis avec moi Corneille. Corneille. Pour le rassurer. Parce qu'il avait peur. Qu'est-ce que l'ange va dire? Si l'ange dit tu vas mourir, tu vas mourir. Et l'ange arrive, l'ange dit Corneille. Pour le rassurer. Tes demandes, tes prières, tes bonnes actions sont montées vers Dieu. Dieu a vu ce que tu as fait. Tu as nettoyé l'église, Dieu a vu. Tu as joué au piano, Dieu a vu. Tu as annoncé l'évangile, Dieu a vu. Tu as partagé les tracts, Dieu a vu. Tu as prié pour une personne en Italie, Dieu a vu. Tu as prié pour une personne en Martinique, Dieu a vu. Tu as prié pour une personne en Guadeloupe, Dieu a vu. Tu as agi, tu t'es manifesté, tu as aidé des gens. Dieu a rassemblé toutes tes manifestations. Et maintenant, Dieu veut te répondre. Dis avec moi, mais. Fais venir Simon, surnommé Pierre. Si vous me comprenez. Apprêtez-vous, hein. Ouvrez votre esprit parce que tout ce que je dirai maintenant, c'est des grâces et bénédictions dans votre vie. Mais fais venir Simon, surnommé Pierre. Alléluia. Il est à Joppé. Et quand celui-là viendra, quelque chose va se passer. Quand j'ai lu ce passage, j'ai dit à Dieu, j'ai demandé à Dieu, je dis mais pourquoi
c'est celui-là qui te donnera ce que Dieu a voulu, a programmé de te donner. Alléluia. Le Saint-Esprit a ouvert mon esprit. Frère, quand tu demandes des choses surnaturelles à Dieu, quand tu demandes l'onction, quand tu demandes la grâce, quand tu demandes tout, hein, mari, guérison, délivrance, restauration, voiture, tout ce que tu demandes, quand le ciel est d'accord, tu dois rencontrer une personne qui sera le canal, sinon un homme de Dieu. Dis Amen. Dis 2 fois Amen. Dis 3 fois Amen. Connais, tu as prié. Connais, tu as demandé. Connais. C'est vrai, tu adores bien. C'est vrai, tes aumônes sont montées. Mais il y a quelque chose encore qui te manque. Il y a quelque chose encore qu'il faut chercher. Il y a une manière de me connaître, moi Dieu, qui n'a rien à voir avec tes pensées, qui n'a rien à voir avec ton entendement, mais qui émane de mes principes. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Dans ce passage, j'ai compris que tu peux prier. Dieu peut t'appeler. Dieu peut avoir un grand programme avec toi. Mais pour que ce programme se réalise, il te faut rencontrer un homme de Dieu. Dis Amen. Il te faut rencontrer Pierre. Dis Amen. Il dit envoie des gens à choper. Et tu verras. Tu auras. Tu toucheras le résultat de tes prières. Quand j'entends des gens dire en Europe ici, moi j'ai pas besoin de paix spirituelle. Alléluia. Dis Amen. Moi il me faut pitié. Tu n'as pas besoin de paix spirituelle, tu vas tourner en rond toute ta vie. Tu ne seras rien. Dis à ton frère, tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Ils n'ont même pas de pierre dans leur vie. Alléluia. J'ai vu des gens dire prophète Campbell, moi je suis McGee sur Internet. Et ça me bénit. Dis avec moi, Internet ne peut pas te bénir. Alléluia. Internet ne peut pas te bénir. Internet ne peut pas te donner mari. Alléluia. Internet ne peut pas te donner les choses de Dieu. Internet a ses limites. Il y avait aussi une femme. Elle a insisté, prophète, je veux te raconter, Elle dit bon, rendez-vous vient. Elle arrive, elle m'explique ses problèmes, pendant 1 heure, elle ne me laisse même pas parler. Quand elle a fini de m'expliquer ses problèmes, je lui ai posé une seule question. Le Saint-Esprit me dit, demande-lui qui est son père spirituel. Je dis, madame, qui est ton père spirituel? Elle dit, je n'ai pas de père spirituel. Et voilà. Ça, c'est ton problème, ça, c'est tout. Trouve un père. Dis avec moi, trouve un père. Trouve un père. Trouve Pierre. Alléluia. Connais, tu adores bien, c'est vrai. Connais, tu pries bien, c'est vrai. Connais, tu sais ma volonté, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui te manque. Il y a quelque chose qui n'est pas encore en place. Envoie des gens à choper, trouver quelqu'un surnommé Pierre. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dans ce passage, j'ai vu aussi que Dieu a donné l'adresse de Pierre, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il y a des hommes de Dieu que vous rencontrez par révélation. Il y a des hommes de Dieu que vous rencontrez par vision. Dieu là comme ça, puis Dieu te montre son visage. Dieu te montre son image. Ou Dieu te dit dans ton esprit, connais-toi à lui. Dieu te dit dans ton cœur, c'est lui ton Père. Dieu te
par lui pour faire quelque chose. Dans une autre version, pour vous faciliter la compréhension, Dieu est en train de dire à Corneille ici, cherche un pasteur. D'abord, tu es non-juif. Tu comprends? C'est les juifs qui connaissent la parole. C'est l'image aussi des gens qui disent dans le monde. Alléluia. Je fais du bien, je fais du bien. Je ne commets pas l'adultère. Je marche dans la sanctification, mais il n'est pas chrétien. Mais il dit, il fait du bien, il marche bien. Dis avec moi, mon frère, tu as menti. Alléluia. Va chercher un pasteur. Va chercher un père. Va chercher un pasteur. Oh, dis avec moi, va chercher un pasteur. Va chercher un pasteur. Va chercher un père. Va chercher un père. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez que Pierre va monter à la 6e heure sur le toit pour prier. Donc il y a l'équivalence de midi. Il est connecté à Dieu. Il écoute Dieu. Il entend les instructions de Dieu. Il est en connexion directe avec Dieu. Il reçoit des choses de Dieu. Et Dieu lui montre une vision. Et cette vision était l'explication que Corneille enverrait des gens pour le rencontrer. Et comme Corneille est non-juif et que lui est juif, entre les juifs et les non-juifs, il y avait un problème. Je vous éclaircis. C'est comme des païens qui décident d'aller voir les chrétiens. Ou les chrétiens qui disent ce sont des païens, donc nous, on ne peut pas avoir de relation avec eux. Alléluia. C'est vrai, sur certains plans. Mais Dieu avait un projet ici pour Corneille. Donc il fallait préparer l'esprit de Pierre à pouvoir accepter la révélation et se déplacer. Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, les 3 messagers se déplacent maintenant pour aller chercher Pierre. Non, ce passage est très profond. J'ai vu que Dieu conduit des gens sur cette terre. Dieu conduit des gens. Amen. Alléluia. Amen. Dieu conduit des femmes. Alléluia. Dieu a un regard sur une personne. Comprenez? J'ai été frappé. Dieu va donner l'adresse. Il va donner l'adresse de Pierre à Corneille. Envoie des gens à choper l'adresse de Pierre, le nom de Pierre. La question, quelle est la question? Dans cette salle, qui Dieu peut utiliser à un moment précis? Dieu peut te donner ton adresse à quelqu'un qui est dans le besoin spirituel. Dieu peut-il donner notre adresse aux païens? Dieu peut-il donner nos noms à des présidents, à des rois, à des gens qui souffrent, à des gens qui veulent se suicider, à des gens qui ont des problèmes, à des gens qui ont des difficultés? Dieu peut-il dire, va à Saint-Denis, il y a une fille là-bas, elle s'appelle Geneviève. Va à Montparnasse, il y a une fille là-bas, elle s'appelle Fanny. Quand tu vas la rencontrer, tu auras la solution de tes problèmes. Va à la Courneuve, il y a un prophète là-bas. Tu arrives avec tes béquilles, tu vas marcher. Arrive là-bas, quelle que soit l'oppression démoniaque.
il fera ta délivrance. Dieu peut-il compter sur toi? Alléluia. Dieu peut-il donner ton adresse à quelqu'un? Dieu a cherché et Dieu dit, va trouver Marthe. Elle sera la solution à tes problèmes. Dieu donne son nom, Dieu donne son adresse. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis en train de te dire que c'est possible avec toi. Mais tout dépend de toi. Tu comprends? En toi, il y a la vie. En toi, il y a la grâce. En toi, il y a la solution. En toi, il y a le don spirituel. En toi, il y a l'onction. En toi, il y a la chose que le monde désire. En toi, il y a la solution à tous les problèmes. En toi, il y a les caractéristiques divines. En toi, il y a la puissance. En toi, Dieu soumet toute sa création. Le nom de Jésus. En toi. Alléluia. Peux-tu être la femme qui dira, si tu m'as rencontré, tu as rencontré Dieu. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas dit, va rencontrer Jésus à Corneille. Il dit, envoie des gens rencontrer Pierre et qu'ils viennent. Alléluia. Dieu peut-il dire ton nom? Dieu peut-il dire ton nom? Des gens qui changent de situation, des gens qui opèrent des miracles, des gens qui opèrent des guérisons, des gens qui opèrent des restaurations, des gens qui libèrent l'atmosphère, des gens qui apportent la joie, des gens qui apportent ce que Dieu veut, des gens qui restaurent les peuples, des gens qui sont des sources de bénédiction. Est-ce que Dieu peut te regarder aujourd'hui pour te dire, ma fille, mon fils, je compte sur toi, je veux faire de toi cette personne-là, je veux t'élever, je veux me manifester en toi, je veux accomplir mes desseins par toi, je veux que par toi les gens me voient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, tous ceux qui m'ont rencontré dans leur vie, ils ont vu Dieu. Je ne me vante pas. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Celui-là, il est puissant. Celui-là, il a choisi des hommes. Il a choisi des femmes. Il a donné des appels. Et chaque appel est d'une puissance. Alléluia. Oh oui, quand les gens me disent, prophète, je t'ai eu, je dis oui, tu as eu la solution. Parce que si Dieu a permis que tu m'appelles, Dieu a permis que tu me rencontres, c'est que Dieu a voulu que c'est moi qui sois le canal de ta bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Tes marches sont des marches de l'esprit. Quand tu te déplaces, l'esprit se déplace. Quand tu bouges, l'esprit bouge. Même quand tu vas dans un magasin, il y a quelque chose qui se passe. L'esprit peut compter sur toi à tout moment. Même au travail, il peut se saisir de toi pour se manifester. Alléluia. Vous savez pourquoi les gens ne s'approchent pas de vous? Vous savez pourquoi? Parce que vous ne croyez pas en votre appel. Donc pourquoi je vais envoyer quelqu'un qui a des problèmes vers quelqu'un qui ne peut pas l'aider? Il va encore l'enfoncer. Alléluia. C'est ce qui vous bloque. Vous comprenez? Et vous savez pourquoi Dieu n'envoie pas les gens vers vous? Parce que votre niveau spirituel est trop faible. Vous ne priez pas assez.
être utile qu'aux difficultés de la surface. Donc quelque part vous serez limité parce que vous n'allez pas en profondeur. Vous ne méditez pas assez la parole. Vous n'êtes pas connecté. La Bible dit, Pierre était connecté. Parce que quand tu es connecté, Dieu te pointe en permanence. Amen. Dieu te parle. Dieu te donne des visions. Dieu te donne des songes. Dieu te donne des idées. Dieu libère son onction en toi. La grâce de Dieu est sur toi. Celui qui s'approche de toi est béni. Celui qui te touche est béni. Celui qui t'appelle est béni. Même celui qui regarde ta photo, il est béni. Amen. Moi, il vous dit la vérité. Pourquoi? Parce que la personne connectée reflète une puissance sur son image qui affecte l'extérieur. Amen. Alléluia. Regardez les photos de toutes les personnes qui impactent dans le monde entier. Quand tu regardes sa photo, tu es content, tu as le courage, tu es révolté. Vous comprenez? Amen. Tu as la force. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont une puissance surnaturelle qui se reflète sur le physique. Frère, si tu pries et que ta prière a atteint une dimension de gloire, si tu médites Dieu, tu cherches la révélation, les remarques, tu verras que la gloire de Dieu va se refléter sur ton image, sur ta photo, même ton nom. Oh, dis, je vais à cette personne. Ma secrétaire m'appelle, elle me dit, prophète, on t'appelle de partout. États-Unis, on veut te parler. Suisse, on veut te parler. Tata, on veut te parler. Vrai ou faux? Alléluia. Ils ne me connaissent pas. Mais ils disent, on est convaincu que si on te parle, on va recevoir la solution. Amen. Vous comprenez? Ce n'est pas physique, mais c'est surnaturel. C'est spirituel. Il faut dégager la grâce de Dieu. Amen. Dégage la puissance. Dégage l'onction. Dégage la grandeur. Dégage l'esprit. Toi, Amen. quel est cet ambassadeur qui n'est même pas capable d'exprimer sa présence sur le territoire? Quel est cet ambassadeur-là? Il est là, sa présence est égale à son absence. Quelqu'un qui n'a pas absent mais il est présent. Quand il arrive, l'onction arrive. Quand il arrive, la puissance de Dieu arrive. Quand il arrive, la parole de Dieu arrive. Quand il arrive, on sait qu'il est là, elle est là. On sait que quelque chose va se passer. Alléluia. Frère, refuse d'être inférieur, refuse. Parce que tu as reçu un esprit de force. Amen. Ouais, mon message a changé. Pourquoi? À cause de votre attitude. Sinon, je devais aller pa. Ça devait aller pa. Vous comprenez? Mais j'ai oublié de ramener le message à votre niveau pour pouvoir vous donner. Alléluia. Parce que je viens dans la salle, je vois des gens puissants, mais qui ne rêvent pas la puissance de... Des gens puissants dans l'adoration. Je ne te parle pas de l'adoration dans l'église. Je te parle même dans ta chambre. Des gens qui peuvent attirer la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Des gens qui peuvent faire venir des anges. C'est Corneille qui est païen. Il a fait venir un ange. Et toi? Et toi? Il a fait venir un ange. Un non-juif. Et toi? Tu es chrétien, né de nouveau. Alléluia. Né de nouveau. Tu as les âmes, tu as les dons,
tu as la puissance, tu as tout, mais tu ne sais pas t'en servir. Tu peux même adorer Dieu toute la nuit, mais tu ne sais pas que tu es capable. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais appelé des gens sans au préalable leur donner la force. Amen. Je vous dis ça, moi, jusqu'à ma mort, tu ne pourras jamais me décourager. Amen. Moi, pourquoi? Parce que l'adoration de Jésus seulement là, ça me suffit. Amen. La paix, la joie est là, la gloire de Dieu est là. Ce que je désire arrive. Quand je dis Père, il descend. Quand je parle, il descend. Quand mon esprit réclame quelque chose, Dieu sait qu'il doit le faire. Pourquoi? Parce que j'ai compris le sens de l'adoration. J'ai compris le sens de Jésus. J'ai compris que je suis important et que Dieu a un travail important à faire dans ma vie. J'ai compris que Dieu a mis des âmes spirituelles, surnaturelles en moi qui me permettent même de communiquer avec les anges. Amen. Alléluia. Ouais, je ramène mon message en bas. Parce que vous m'avez ramené derrière. Je voulais aller pa. J'allais entrer dans Actes chapitre 9, parler de l'appel de Paul. Mais là, j'ai oublié de vous ramener encore. Alléluia. Je n'adore pas Dieu par rapport à l'atmosphère. Jamais. Jamais. Ma présence est une adoration. Ma présence est un miracle. Ma présence est une grâce. Ma présence. Un chrétien égale à l'onction. Alléluia. J'arrive, les choses doivent bouger. Les choses doivent changer. Vous comprenez? On me donne une responsabilité, mais je dois faire de sorte que mon appel ne reste pas au niveau local, mais mon appel sorte de manière extérieure, de sorte à toucher les nations, car la Bible a dit, dans le livre de Actes chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la salle jusqu'aux extrémités de la... Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Dis à ton frère, monte. Pourquoi? À cause de votre niveau spirituel, souvent nous les hommes de Dieu, on est obligé de se limiter à votre niveau. Moi j'ai vu des gens, pas des païens, mais les chrétiens disent que là, ils touchent un fétiche là. À cause de son niveau. Et mais quel est cet homme là, quand il touche quelqu'un, il tombe. Il touche même pas, il tombe. Les pieds se redressent. Le chrétien devait glorifier Dieu, de voir les œuvres de Dieu se manifester en ce temps perdu, en ce temps où le diable règne. Mais le chrétien est tellement rabaissé que quand Dieu se manifeste, il commence à calculer pour savoir si c'est son Dieu ou pas. Alléluia. Il y a une sœur en Guadeloupe qui aime l'onction. Donc un jour, elle a vu une de mes vidéos. Elle dit, prophète, vraiment il faut que je rentre en contact avec toi. Elle me lance les messages. Alléluia. Un jour je regarde, le Saint-Esprit me dit, accepte de lui parler. Parce qu'il y a quelque chose que je veux lui communiquer. Je lui ai donné mon Skype. Elle m'a appelé. Elle dit, prophète, je veux te parler parce que j'aime l'onction. Je désire. Mais comment avoir l'onction? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Il a dit, lève la main droite. Quand elle a levé la main droite, je lui ai dit, Père! Elle est tombée. Elle est tombée pendant 5 minutes. Elle se lève. Elle dit, comment tu dis Père? Et j'ai l'impression que Jésus même est là.
vie doit changer. Ta mentalité doit changer. Les choses doivent changer. On ne peut pas bouger comme ça. L'Europe, avec cette attitude, on ne peut pas gagner l'Europe avec... non, frère, les apôtres n'ont pas discuté. La Bible dit les actes des apôtres. Alléluia. Ils parlaient, ils démontraient, ils parlaient, ils agissaient, ils parlaient et ils étaient capables de réaliser ce qu'ils disaient. Sortons de la tradition. Sortons de la religion. Tu dis que tu es chrétien, mais tu es encore dans la religion. Un chrétien, c'est une force. C'est une puissance. C'est une démonstration. Alléluia. C'est la grâce. Un chrétien s'exprime. Un chrétien se réveille. Frère, dis ce que tu veux mettre jusqu'à ma mort. On saura qu'il y a un représentant de Dieu qui s'appelait Kamel. Non, je refuse la médiocrité. Parce que ce Dieu-là, il n'est pas médiocre. Je refuse d'être passable. Parce que ce Dieu-là, il n'est pas passable. Je refuse d'être bien. Parce que ce Dieu-là, il n'est pas bien. Mais je suis très bien. Parce que ce Dieu est très bien. Alléluia. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Qui entendra parler de Dieu si ce n'est pas toi qui vas le révéler? Qui? Alléluia. Les gens me trouvent souvent dur. Je ne suis pas dur. Frère, je t'amène à être révolté. Amen. Parce que si les gens viennent à la Courneuve et que c'est moi celui qui influence, et quand je ne sais pas, on fait comment? Acclame le Seigneur. Dis à ton frère, on fait comment? Alléluia. On fait comment? On fait comment? Vous êtes trop. Vous n'êtes pas cool, ça ne rappelle pas ça cool. Hein? Mais vous êtes dans la lassitude. La lassitude là, ça ne peut rien faire. Donc je suis en esprit. Tu as l'esprit comment? Tu as l'esprit, ça veut dire bon? Non, je suis connecté. Tu es connecté comment? Quand tu es connecté, une notion se dégage. Une notion qui se dégage est le résultat de ta connexion. Moi, je souffre avec la France. C'est vrai, hein? Je souffre avec ce pays. Vous comprenez? Ce qui me fait souffrir ici, c'est que les gens sont capables, mais eux-mêmes, ils se disqualifient. Je vous dis la vérité. Qui est le Dieu des miracles? Jésus. Qui as-tu reçu? Donc le Dieu des miracles qui en toi ne peut pas produire des miracles. Amen. Mais Dieu ne fera rien sans toi. Il faut t'élever. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, sortons de là. Sortons de là. Sortons de là. Je termine mon message. La Bible dit, quand les 3 hommes sont arrivés à Joppé, ils ont commencé à dire, Pierre! Dis avec moi, Pierre! Pierre! Est-ce que c'est ici qu'habite Pierre? On dit non. Il se déplace. Pierre! Dis avec moi, Pierre! Pierre!
déplace. Mais le gars, il est connecté, il est en genou quelque part. Maintenant, dis ton nom. Dis ton nom. Dis ton nom. Dis ton nom. Ah, arrêtez la vraie peur et dis vos noms. Vos noms sont... C'est pas influent quoi. Hein? Dis ton nom. Dis ton nom. Dis ton nom. Voilà. Est-ce que c'est ici là qu'habite cette fille-là? On n'a pas dit Jésus. Amen. Ce n'est pas Jésus que les gens cherchent, c'est toi qu'ils cherchent parce que Jésus est en toi. Pour que tu la révèles. Écoutez-moi bien, l'onction est en bas. Le salut est ici. Tout est ici. Tout ce qui a été conçu spirituellement est ici. Amen. Vous comprenez? Donc c'est vous qui devez communiquer. Alléluia. Évoluons. Dis à ton frère, montons. 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 Je préfère 3 personnes dangereuses pour le monde que 1000 personnes qui sont limitées à Paris. Dans une église. Je préfère deux personnes dangereuses dans le monde. Quand il va quelque part, les démons même disent il arrive. Mais quand je prends l'avion, j'entends les démons. Ils disent il arrive. Parce que ce gars-là, quand on le croise, on ne peut pas. Il arrive comme ça et puis il juge les démons. Toi, sois libre. Toi, sois restauré. Femme, sois guérie. Sois restauré. Ta vie change. Frère, affectez le monde. L'onction est contagieuse. Vous comprenez? Tous ceux qui se sont approchés de moi, en tout cas, que tu sois resté avec moi ou pas, tu recevras quelque chose de moi. Amen. Frère, parce que mon Jésus là, il est puissant. Alléluia. Et Pierre, qui entend la voix des hommes, il descend. Il dit, il n'a pas dit c'est Jésus que vous cherchez. Hein. Il dit c'est moi que vous cherchez. Aïe. Non, je souffre. Je souffre. Mon cœur souffre. Mon cœur souffre. Alléluia. C'est pas moi qui souffre pour mon ministère. Mais je souffre pour vous. Oh, dis je me lève. Il n'a pas dit c'est Jésus que vous cherchez. Il dit c'est moi que vous cherchez. Amen. Alléluia. Il n'a pas dit c'est le roi des rois que vous cherchez. Il dit c'est moi que vous cherchez. Il n'a pas dit c'est le lion rugissant de la tribu de Juda que vous cherchez. Il dit c'est moi que vous cherchez. En moi il y a votre solution. En moi il y a la délivrance. En moi il y a la grâce. En moi il y a les choses qu'il faut pour votre orientation. En moi il y a la puissance pour ton ministère. En moi il y a la chose pour ta famille. En moi il y a la bénédiction, la grâce pour tes finances. En moi il y a ce que ton pays veut. En moi il y a ce que ta famille veut. En moi il y a ce que ton entreprise veut. En moi il y a ce que les nations veulent. En moi. Alléluia. En moi il y a les désirs de ton cœur. En moi il y a la grâce. En moi il y a la parole pour ta vie. En moi il y a le message de ta délivrance. Jésus m'a fait, il m'a appelé, il m'a mis ici, il m'a mis dans cette nation, il m'a mis dans cette famille, il m'a mis dans cette entreprise, il m'a mis sur ce territoire-là. En moi, il y a ce qu'il faut pour vous. Ne cherchez plus quelque chose ailleurs. Ce que vous cherchez, vous l'avez trouvé. En moi, moi seul, je suffis pour votre village, je suffis pour votre nation, je suffis
c'est pourquoi il y a un problème. Comprenez? L'autre n'était pas là, c'est pourquoi il y a un problème. Toi seul, en toi, il y a tout. En toi, il y a tout. En toi, il y a la grâce. Il y a tout ce qu'il faut. Que la situation se présente, c'est tout. Je m'en fous. Mais que la situation se présente. Mais si ça se présente à moi, malheur à lui. Parce qu'il va s'arrêter. Dieu n'a pas choisi, dit Moïse, pour faire sortir plus de 3 millions de personnes en Égypte. Il a choisi une seule personne en qui il a mis son onction, la plénitude, la grâce, la puissance, l'autorité, le besoin au-dessus même de ce qui est là. L'onction plane comme ça au-dessus de vos têtes. La puissance de Dieu plane comme ça. La grâce de Dieu plane comme ça. Dieu est là, Dieu est prêt à agir, Dieu est prêt à se manifester, Dieu est prêt à parler, Dieu est prêt à changer ton histoire, Dieu est prêt à te faire sortir de là. Dieu est prêt à guérir, Dieu est prêt à accomplir le miracle. Alléluia. 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 T'inquiète pas, j'ai plus chaud que toi. Parce que moi, l'onction que je ressens et la chaleur, amen, c'est plus fort que toi. Mais si c'est Dieu qui envoie la chaleur et l'onction, je prends. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour moi. Dis amen. Bien descend, c'est moi que vous cherchez. Alléluia. Il arrive à Césarée. Corneille a réuni sa famille, ses amis. Il a réuni tout le monde. Et Pierre lui dit, tu sais que normalement, entre les non-juifs et les chrétiens, pardon, entre les juifs et les non-juifs, il y a des choses qu'on ne traite pas ensemble. Mais Dieu m'a convaincu de venir. Donc ce que Dieu a déclaré juste, bon, personne ne peut dire le contraire. Quel est le motif de ma venue ici? Qu'est-ce que vous voulez? Corneille dit, j'ai reçu une vision. J'ai vu un ange. Et l'ange m'a dit ouvertement d'envoyer des gens pour te chercher. À Jopé, il m'a donné ton nom, ton adresse. Et l'ange m'a dit que c'est toi qui es mon miracle. C'est toi qui est la solution. C'est toi qui as les paroles. Mais avant ça, il y a eu une action même qui a frappé mon esprit. C'est que quand Corneille a vu Pierre, il s'est prosterné. Alléluia. Vous savez pourquoi il s'est prosterné? Hein? Vous savez pourquoi? Un ange qui dit, moi c'est un homme béni. C'est qu'il est important. Alléluia. Frère, il faut qu'on se lève. Non. Levez-vous spirituellement. Dis à moi, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Vous voulez l'onction? Vous voulez la grâce de Dieu? Vous voulez évoluer? Vous voulez la restauration? Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Ton miracle arrive quand tu es debout. Ton miracle arrive quand tu es arrêté. Ton miracle arrive quand tu sens de vision, tu sens de mentalité. C'est pourquoi la Bible dit lève-toi quand ta lumière arrive. Pierre prit la parole. Il dit, Corneille, c'est vrai que tu adores Jésus. C'est vrai que tu as fait des aumônes. Tu as fait des bonnes actions, tu as tout fait. Mais maintenant, je viens t'orienter autrement. Je vais te donner la direction qu'il faut. Je vais te donner le message pour percer. Je vais te donner le message pour recevoir le Saint-Esprit. Je vais te recevoir le message pour entrer dans toutes les dimensions de la plénitude de Jésus. Je vais te donner le message pour que maintenant tu sortes de la tradition, tu sors de la religion, tu sors de la confusion
puissance de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Et quand celui-là, tu l'acceptes, tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il envoie son esprit sur toi. Et cet esprit-là te conduit. Cet esprit-là fait de toi un homme, une femme puissante. Démontre la puissance de Dieu. Et cet esprit-là t'équipe. Il te donne la paix, il te donne la joie, il te donne la force en permanence. Il t'équilibre, il te donne l'énergie qu'il faut pour ta vie, pour ton ministère. Il n'a même pas fini de parler. La Bible dit que le Saint-Esprit a commencé à descendre. Ils ont été tous baptisés, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Le miracle de Dieu s'est accompli. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Va chercher Simon-Pierre. Dis avec moi, va chercher Simon-Pierre. Va chercher Simon-Pierre. Va chercher Simon-Pierre. Y a-t-il des hommes dans cette salle? Vous n'avez pas encore choisi de paix spirituelle. Allez-y. Trouvez un père. Amen. Y a-t-il des hommes dans cette salle? Vous n'avez pas encore décidé de suivre un homme de Dieu. Allez-y, suivez l'homme de Dieu. Comprenez? C'est pas lui que vous verrez Dieu. Vous-même, votre vie même est bien minable. Donc vous avez besoin d'aide. Vous comprenez? Et même si ta vie évolue, ta vie marche, tu as besoin d'un Simon-Pierre pour te donner l'onction, pour te consacrer, mettre l'huile sur ta tête. Donc Samuel a mis l'huile sur la tête de David. Tu as besoin d'un Simon-Pierre. Quelqu'un qui a la réponse à ton ministère. Quelqu'un qui a la réponse à tes difficultés. Quelqu'un qui a la réponse à ta situation. Quelqu'un qui a la réponse à tes problèmes. Quelqu'un quand tu l'appelles, il t'oriente, il te donne des conseils. Et tout ce qu'il te dira te donnera la paix et la joie. Dis avec moi, j'ai choisi mon Pierre. Alléluia. Il t'a pas dit de me choisir. Choisis Simon Pierre. Amen. Je vous donne des révélations. Vous savez pourquoi on suit quelqu'un? Vous savez pas? Vous savez pourquoi on suit une personne? On ne suit pas une personne parce qu'il est beau. Non, elle est belle, belle à marier, il va l'épouser. Tu vas te tromper. On ne suit pas une personne parce qu'elle a quête privée. Non, non, non. Vous savez pourquoi on suit une personne? On suit une personne d'abord parce que nous-mêmes, on a un but. Nous-mêmes, on a une vision. On a un appel. Donc, la personne qu'on suit est la réponse à mon appel. Donc, si la personne que je suis est la réponse à mon appel, cela veut dire que je pourrais accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu m'a appelé sur cette terre. Et j'aurai tout ce que je désire. Vous comprenez? Donc quand tu suis une personne, tu reçois de lui ce que Dieu a mis pour toi. Quand tu te connectes à une personne, tu reçois de lui ce que Dieu veut te donner. Quand tu vas vers une personne, tu reçois de lui ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a une révélation qui me vient en tête. Pour ceux qui ne veulent pas avoir de paix spirituelle ici, pour ceux qui n'ont pas encore fait de choix, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé Simon-Pierre, regardez l'image où Jésus est arrivé. Jean-Baptiste était en train de baptiser. Et Jean-Baptiste dit, Dieu m'a donné un signe. Il dit, celui que parmi tous ceux que tu vas baptiser, il y a une seule personne. Quand tu le baptiseras, tu verras l'esprit descendre sur lui comme une colonne. Tu verras même la gloire de Dieu avant même le baptême. Tu verras ceci. Et c'est lui-là qui baptisera de cet esprit de feu. Quand Jésus est arrivé, Jean-Baptiste a vu le signe. Il dit, Seigneur, c'est toi qui dois me baptiser. Je ne suis même pas digne de délier les
courroies de tes sandales. Je ne suis même pas digne de m'approcher de toi parce que toi tu es Dieu. Jésus dit, laisse faire pour que l'écriture s'accomplisse. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, c'est Jean-Baptiste qui devait être le Pierre de Jésus. Parce qu'il était le plus écouté. Donc si Jésus passait, Jésus a pris la forme humaine. Donc s'il voulait être écouté par les hommes, il fallait qu'il donne l'exemple lui-même. Donc il va passer par Dieu lui-même, il est passé par Jean-Baptiste, les eaux du baptême. Alléluia. Frère, cherche quelqu'un qui va parler sur ta vie. Cherche quelqu'un qui va te donner une orientation. Cherche quelqu'un qui va changer ton existence. Cherche une personne qui va te suivre toute ta vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est pas ton mari, mais la connexion qui est entre vous là, jusqu'à la mort vous sépare. On va se tenir debout dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Amen. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Amen. Oh, cherche une personne. Cherche un Pierre. Alléluia. Avant que nous démarrons la prière, je vous donne un exemple. Vous savez, un jour, c'était le début de ma conversion. On était en face d'un démon. On était beaucoup. C'était une soeur. Elle a commencé à crier. Waouh. Nous tous on arrive. On comprend pas les démons. Oh non, Jésus, sors. Va-t'en. Je te chasse. Sors. Il y a un qui est à côté là-bas. Lui est là. L'autre est là-bas. Moi-même ici là. Sors. On a pris jusqu'à... Alléluia. Le démon est parti. Et le démon n'est pas parti. Amen. Moi-même prophète là, ma voix est partie. Oh non. Sors. Et puis, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, donc il faut nous aider. Alléluia. Et puis regardez, vous savez, en ce temps-là, c'était pas comme ici. Il y avait une chambre à côté. C'est nous, on faisait la délivrance. Donc, l'église était là. Quand un démon se manifeste, on parle à personne, on l'envoie dans la chambre de délivrance. Le culte est en train de finir. Donc, il y a quoi là-bas? Donc, moi, dans mon cœur, j'ai dit, ah Seigneur, si tu ne veux pas quelque chose, la honte là. On va se dire comme ça. Le démon n'est pas parti. On fait comment? Il y a un frère là qui est quitté là-bas. Je vous dis la vérité. Il est entré. Quand il est entré, moi, il a voulu dire, pourquoi tu viens? Il sait que ça là, il vient dire, vous n'avez pas d'onction, vous n'avez pas de puissance, vous tuez trop sur les démons. Le frère lui dit, calmez-vous. Les deux autres là disent, mais pourquoi? Tu rentres et puis tu dis, calmez-vous. Depuis non, ça ne démon va pas. Il dit, non, c'est pas comme ça se passe. Il dit, c'est la sirène des eaux. Pour la dévaloriser. Alléluia. Amen. Donc la dévaloriser, ça veut dire quoi? On lui dit, tu n'es pas jolie. Tu n'as pas de pouvoir. Ta beauté là est négative. Moi, le premier, je dis sirène des eaux. Tu n'es pas jolie. Quand j'ai dit ça, la fille est tombée. Le temps où les autres ont parlé, le démon est parti. Alléluia. Ce jour-là, j'ai compris que pour recevoir des secrets, il faut que des Simon-Pierre te révèlent. Il faut que des gens te montrent comment dépenser la confesse. Il faut que des gens te montrent comment redresser les pieds. Il faut que des gens te montrent ça. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, fais-moi rencontrer un Simon, Pierre.
Que Dieu te révèle l'importance des pères spirituels. Que Dieu te révèle l'importance d'un homme de Dieu. Que Dieu te révèle les trésors que tu peux avoir. Prie. Priez, parce que l'onction va venir vers toi, mais que Dieu te révèle l'importance des connexions. L'importance des connexions. Tu le suis, mais pourquoi tu le suis? Tu ne sais même pas. Tu le suis, mais tu souffres. Tu es avec lui, il n'y a pas de mais tu n'as pas de péché. Connais, tes aumônes sont montées, tu pries, tu jeûnes, mais il te faut un secret. Il te faut une grâce. Maintenant, dis à Dieu, dis Seigneur, change ma dimension. Écoutez-moi très bien, cette dernière prière va libérer une grande action dans votre vie. Quand Corneille était dans la première dimension, il a cru qu'il touchait Dieu, mais il touchait Dieu à moitié. Quand Pierre est arrivé, le Saint-Esprit est descendu. On dit avec moi, Saint-Esprit descend dans ma vie.